Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des sportifs, dirigeants, entrepreneurs qui souhaitent marier l'exigence de la performance et la recherche d'équilibre et de plaisir. On va aborder aujourd'hui la fixation d'objectifs, qui est l'un des outils les plus utilisés, les plus répandus, les plus importants, les plus efficaces en termes de préparation mentale. Alors, la fixation d'objectifs, elle est d'autant plus importante parce que elle peut avoir un impact direct sur notre motivation, notre démotivation, notre plaisir ou notre moins plaisir, et également plus largement sur la façon dont nous nous accordons de la valeur. De manière un peu caricaturale, certes, mais on pourrait dire que quand j'atteins mon résultat, c'est que je suis bon, et donc je suis bon, je suis quelqu'un de bien, et donc je m'accorde de la valeur, et inversement, quand j'ai pas atteint mes résultats, je suis quelqu'un de pas bon, et donc peut-être de pas bien. Et derrière ces pas bon, pas bien, chacun d'entre nous pourrait avoir sa façon à lui de s'auto-juger. Et donc la fixation d'objectifs est un outil qui permet justement de bien définir les bons niveaux d'objectifs pour à la fois entretenir du défi, de l'envie, de l'enthousiasme, de la motivation, mais aussi garder un haut niveau de confiance en soi. Et puis, parfois, on n'atteint pas toujours ces objectifs, et pourtant, certains d'entre nous vont repartir avec de l'enthousiasme et de la motivation, quand d'autres vont peut-être un peu plus flancher, s'arrêter, se démotiver. J'ose pas parler dans l'entreprise parfois du burn-out. Enfin, si j'ose, le burn-out qui peut être parfois en lien direct avec la façon dont on regarde et on se fixe nos propres objectifs. Donc, clairement, derrière la fixation d'objectifs, il y a la notion de performance, certes, il y a aussi de la notion d'équilibre et de bien-être. Alors, dans la fixation d'objectifs, si on prend ce petit schéma, on voit que sur la partie gauche des ordonnées, il y a les exigences d'objectifs, de tâches, de demandes que l'on va nous mettre ou que l'on va se mettre, ou la perception des objectifs que l'on va traduire. Je prends l'exemple d'un manager, d'un dirigeant qui pourrait donner à un de ses collaborateurs un objectif de faire quelque chose, et inconsciemment, le collaborateur va l'entendre et va lui accorder beaucoup plus d'importance ou de niveau d'atteinte d'objectif, parce que c'est sa perception à lui, c'est que s'il me demande quelque chose, il faut que ce soit encore plus que parfait, que parfait, que parfait. Alors que non, la demande du dirigeant, c'était simplement de faire quelque chose et de le rendre à telle date. Donc on est bien sur à la fois des objectifs qu'on nous pose, mais aussi la perception de ces objectifs que l'on peut percevoir. Et puis sur l'ordre des abscisses, on voit que on est sur ce qu'on appelle les capacités. Donc les capacités sont nos compétences, les moyens que l'on se donne. Et là encore, on pourra parler de perception. J'ai les moyens d'atteindre cet objectif. Si on prend un étudiant qui prépare un examen, voilà, l'examen, c'est la répétition des examens blancs qu'il a fait, donc il a toutes les capacités pour l'obtenir. En revanche, à l'approche de l'examen, la perception de ses capacités peut être très basse parce que il a le sentiment de ne pas, il est rattrapé par la pression. Ce qui fait que, parfois, j'ai des capacités importantes ou j'ai la perception de capacités importantes, et pour autant, je ne vais pas me fixer des objectifs très très hauts. Là, on risque d'être tombé dans une fixation d'objectifs qui emmène une forme d'ennui, de sous-activation, de sous-stress, qui est une forme de stress. J'ai beaucoup de moyens, mais on ne me donne pas l'opportunité de m'exprimer. On peut parler d'un joueur dans une équipe qui a d'extraordinaires capacités, mais on ne lui donne pas forcément l'opportunité de jouer, donc d'atteindre des objectifs. Il ne joue que des petits matchs, il ne rentre que 15 minutes par match. On peut sentir qu'à un moment donné, cette personne va être dans une forme d'ennui. À l'inverse, je suis quelqu'un qui me met des objectifs bien au-dessus de mes capacités, ou, cas classique, très vite dans la saison, je veux revenir à mes standards de performance de l'année passée. Si je prends par exemple la course à pied, on voit que là, on peut se créer une forme d'anxiété, de surpression, parce que clairement, mon cerveau, il va se dire que là, attention, l'objectif que tu me demandes, je suis pas du tout en capacité de l'obtenir. Donc, le but de la fixation d'objectifs, ça va être de trouver ce juste et parfait milieu entre des bons objectifs
qui sont un peu de défi et un peu de risque, mais qui sont très réalistement arbitrés par un bon niveau de capacité et de moyens. Et ça, c'est tout le travail entre le sportif et son coach. Ça peut être son coach physique, ça peut être son coach mental, mais ça peut être aussi les allers-retours entre un collaborateur et son manager, ou le dirigeant et ses collaborateurs, de trouver justement ce juste dimensionnement pour être dans ce qu'on appelle cette zone d'expérience optimale. Alors, il existe 3 niveaux d'objectifs. Les premiers sont les objectifs de résultat. Qui dit résultat, implique une comparaison avec les autres. C'est typiquement le fait de dire, voilà, je veux avoir la médaille d'or, on veut avoir le titre olympique, on veut être champion de France, ou je veux faire mieux que mon voisin, ou je veux battre le vieux record de buts sur une compétition. Bref, je suis rattrapé par mon ego. C'est ni bon ni mauvais, il n'y a pas de... Il y a juste en être conscient, mais forcément, cet ego est fortement en jeu, et donc l'enjeu, en un seul mot, est d'autant plus important qu'à un moment donné, je peux me laisser rattraper par cette quête du résultat ultime. D'accord ? Sauf que ces résultats, puisqu'ils sont conditionnés à d'autres, à une comparaison d'autres, je ne maîtrise pas et je ne contrôle pas l'atteinte de ces résultats. Je ne contrôle pas la forme de mes adversaires. Je ne contrôle pas la préparation physique de mes adversaires. Je ne contrôle pas non plus la météo qui pourra y avoir le jour de la course ou de l'événement, qui pourrait faire que ça brouille un petit peu les cartes. Les gens du Tour de France, entre faire une natation en pleine chaleur ou sous la pluie dans des températures polaires, forcément, ça a un impact sur le résultat. Certains sont très efficaces, d'autres pas. Julien Philippe, par exemple, Julien Philippe, on le sait, n'est absolument pas performant quand il fait très froid et très humide. Okay ? Donc, le danger des objectifs de résultat, c'est qu'ils ne sont pas 100% sous notre contrôle. Donc, ça peut générer beaucoup de stress et d'anxiété. Par contre, ils sont importants quand même parce qu'ils impriment une direction. La direction de l'effort, c'est effectivement la finalité de tout ça. Ça peut être quand même de finir son marathon, ça peut être de rentrer sur un podium, ça peut être de faire des minima, ça peut être d'intégrer une sélection, ça peut être de récupérer justement suffisamment de temps de chrono pour être éligible à l'inscription à certaines courses comme des courses de trail ou des courses de triathlon, ou en dessous d'une barre, et il y aura de la compétition parce qu'il y aura un nombre minimum de places, je vais être en compétition directe avec d'autres. D'accord ? Donc, on retient, les objectifs de résultat, ils sont importants parce qu'ils impriment la direction de l'effort, là où je veux aller, mais par contre, attention, parce que si je ne focalise que sur ces objectifs de résultat, je risque de me créer beaucoup de frustration, de stress, et donc de risque de perte de motivation, parce qu'ils ne sont pas 100% sous mon contrôle. Par pour obtenir ces performances, je dois être capable de mettre en place ma propre performance. Et celle-ci, elle est un peu plus sous mon contrôle. D'accord ? Donc, par exemple, si je veux gagner la médaille d'or aux 100 mètres, je dois être capable déjà de courir régulièrement sous un certain temps. Je dois être capable d'aligner des courses en moins de 10 secondes. D'accord ? Si je veux être prétendant à la qualification pour Kona sur un Ironman, je dois être capable de tourner entre telle allure et telle allure, que ce soit course à pied, natation, vélo, pour être capable de rentrer dans ce qui est le ranking moyen sur une course, par exemple. Donc, ces objectifs de performance, ils peuvent être un peu plus sous son contrôle. Par exemple, dans l'entreprise, je ne maîtrise pas forcément mes concurrents au moment où on va venir soutenir une offre après un appel d'offres. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est ma politique de prix, ma politique de service après-vente, ma relation client. Ça, ce sont des choses que je peux maîtriser, que je peux mettre en avant. Je n'aurais peut-être pas été choisi parce que mon concurrent serait plus agressif en termes de prix. Par contre, moi, j'aurais pu quand même être placé dans la shortlist parce que j'aurais misé sur la performance que je peux mettre sous contrôle et que je décide de mettre en place. D'accord ? Donc, si on vient dans le sport, on peut avoir des objectifs d'allure, on peut avoir des objectifs de tournoi qualificatif, être prêt à un moment donné de l'année, on peut avoir des objectifs de poids, que sais-je.
tous ces indicateurs, ils sont un peu plus sous notre contrôle. Et là, clairement, on est dans l'intensité de l'effort. On est dans les choix tactiques, des choix stratégiques, parce que pour atteindre cette médaille d'or, résultat, je sais comment y aller. Je sais les indicateurs de perf qu'il faut que je sois capable de cocher pendant l'année pour être éligible à l'atteinte du résultat final. Et donc, pour atteindre ce résultat final, et donc pour mettre en place cette performance, on est sur les objectifs qu'on appelle de processus. Donc, les objectifs de processus, ils sont centrés sur la technique, le comment faire les choses. Donc, on va être sur la technique, la stratégie du comportement. On va être sur les moyens que je me donne en termes de fréquence d'entretien, fréquence d'entraînement. Quand est-ce que je vois les champs, que je suis sur un manager, quelle est mon organisation type sur une journée, mon organisation type sur une semaine, combien de fois je vais aller à la salle, combien de fois je vais m'entraîner, quels sont tous les petits entraînements de plus que je vais réaliser, comment je vais travailler sur ma diététique. Bref, on est vraiment dans le process, le comment, et ça c'est 100% sur le contrôle. C'est-à-dire que si je le fais, je me donne toutes les chances d'atteindre ma performance et donc d'atteindre mon résultat. Si je le fais pas, clairement, je peux pas incriminer les autres, c'est ma responsabilité à moi et unique. D'accord ? À ce niveau-là, quand on fait sur un travail de processus, c'est là où on va être très vigilant sur le poids de tout ce que l'on veut mettre en place sur une journée, une semaine, un mois, et c'est d'autant plus important justement quand on a des objectifs de sport et en plus une vie professionnelle à côté, de ne pas tomber dans ce risque de vouloir trop en mettre dans un agenda et de ne plus avoir des temps de récupération ou des temps de sociabilité. Ça va être exactement la même chose pour un manager. Si je veux obtenir une performance, par exemple, est-ce que j'accorde régulièrement du temps à mes collaborateurs pour les animer, les briefer, les débriefer? Est-ce que je mets du temps dans mon agenda de temps en temps pour faire le point sur ma semaine, le point sur la période à venir? Est-ce que j'organise des temps un peu de récupération? Bref, tout ça sont des choses qui sont sous mon contrôle et qui contribuent à construire ou non la performance. On est donc dans la persistance de l'effort, c'est tout ce qu'on va organiser, mettre en œuvre en termes de ressources, de compétences chaque jour. Alors en synthèse, les objectifs de résultat, ils sont tournés vers l'ego et donc ils ne sont pas sous mon contrôle, donc attention, même s'ils sont importants parce qu'ils impriment une direction et une ambition, attention de ne pas focaliser que là-dessus, alors que les objectifs de processus, à l'opposé, sont beaucoup plus tournés vers la tâche. Et donc la réussite, la satisfaction, le plaisir, ils sont beaucoup plus tournés vers les objectifs de processus. Quand on aime s'entraîner, quand on prend du plaisir à l'entraînement, on est dans le processus et généralement, tout découle. Si je fais uniquement ça dans le but d'obtenir des résultats, on voit bien on tire sur la corde parce que ce résultat, il est déjà très loin et en plus il n'est pas 100% dépendant de nous. Donc on est sous une forme de dépendance qui peut créer beaucoup de stress. Voilà. Donc en synthèse, bien s'assurer d'être très cohérent entre les objectifs de résultats, de performance et de processus. Donc, on peut partir du résultat et comment je m'y prends pour construire mon résultat, ma performance, et comment je m'y prends pour construire ma performance. Ou alors, à l'inverse, on va partir des objectifs de processus ou de performance et on va essayer, de rajouter un objectif de performance aux objectifs de processus et des objectifs de résultat aux objectifs de performance, de façon à aller titiller un petit peu ce côté égo, de titiller un petit peu ce que les défis. Là encore, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient justement dimensionnés pour être dans notre propre zone de performance à nous et d'être pas en sous-stress ni en surstress. Voilà. Écoute, j'espère que cette petite vidéo sur la fixation d'objectifs t'aura éclairé. N'hésite pas à me contacter pour poser toutes les questions que tu souhaites. Nous, en attendant, écoute, on a hâte de retrouver très prochainement dans un futur atelier autour de la préparation mentale, afin de mettre en place tout ce qui est possible de mettre en place pour marier l'exigence de la performance avec la recherche d'équilibre et de plaisir. À très bientôt. Au revoir.